Le jeudi 3 mai dernier, c'était la finale française de l'édition 2012 de l'Imagine Cup. Cette année, près de 350 000 étudiants de 153 pays différents ont participé à ce concours organisé par Microsoft. Un concours qui fête d'ailleurs ses 10 ans cette année. Parmi les 10 000 étudiants français qui se sont lancés dans la compétition, il en restait une centaine seulement lors de la finale qui a eu lieu en soirée, présentée par Julien Telouk à la Gaîté Lyrique à Paris. Pour les étudiants, l'enjeu est de taille. Les projets présentés, lorsqu'ils remportent un prix, ont plus de chances de voir le jour. Et une victoire ouvre de nombreuses portes aux étudiants médaillés. Alors Imagine Cup, c'est la plus grande compétition au monde à destination des étudiants du domaine de la technologie numérique. Donc on a chaque année 300 000 étudiants qui participent à Imagine Cup, des étudiants de 183 pays à travers le monde. L'objectif, l'enjeu, c'est de réaliser des applications qui vont résoudre les enjeux cruciaux, les problématiques de ce monde au travers des 8 objectifs de l'ONU du millénaire. Donc la faim dans le monde, des problématiques de santé, d'handicap, d'égalité des sexes, lutter contre le VIH. Donc toutes ces problématiques-là accumulées, l'idée en fait, ces étudiants développent des projets, du jeu vidéo, des projets mobiles, des projets autour du logiciel qui vont répondre à ces enjeux. Comme chaque année, la compétition est répartie en plusieurs catégories. Game Design Phone, Game Design Xbox Windows, projet de start-up, Best Design, Open Data et ce qu'on appelle la catégorie reine, Software Design. Ce sont les vainqueurs de cette catégorie qui iront défendre la France à la finale mondiale en juillet à Sydney. Dans la catégorie Game Design Phone, c'est l'équipe Swift Team qui s'est imposée avec un projet de jeu sur smartphone où le joueur doit gérer et recycler des déchets. Donc en fait on a fait un jeu qui se base sur la physique, un petit peu à la façon de Cut the Rope. Donc le but ça va être d'interagir avec des éléments sur le niveau pour amener une balle jusqu'à l'arrivée. Voilà, ça c'est le grand principe de base. Maintenant il faut savoir qu'on a vraiment appuyé sur le fun de notre jeu. On a vraiment voulu que quand quelqu'un joue, il s'amuse. Donc on a vraiment mis des interacteurs qui sont faciles à comprendre, les combinaisons sont limite infinies et ça nous permet de faire des niveaux qui sont vraiment tout le temps améliorés, tout le temps innovants. Au niveau du game design, sur Xbox et Windows, l'équipe Luscania remporte la médaille avec son jeu de course Hermès, mettant en scène uniquement des véhicules qui fonctionnent aux énergies propres. Un jeu ça doit être fun, et donc justement j'ai vraiment essayé dès le départ de faire un jeu fun, de mettre l'accent sur le fun, et de faire un jeu auquel on a envie de jouer, parce que même si mon message ne passe peut-être pas aussi, n'est pas aussi présent que pour un jeu qui serait centré dessus, je me dis qu'un jeu fun peut passer mieux le message car justement les gens y rejoueront et auront envie d'y jouer par la suite. Donc en pratique mon jeu c'est un Wipeout-like, c'est un jeu de course de vaisseau futuriste. Et bien que j'aimerais en faire rétro-futuriste, mais bon c'est pour la suite. Et donc voilà, donc le but du héros principal du jeu c'est de finir la course première, de remporter la compétition mondiale dans le but de promouvoir des énergies renouvelables, des énergies alternatives. Et à travers donc, ce personnage, le joueur a une mission à faire qui est de remporter la coupe. Et en participant en course, il gagne aussi des points qui lui permettent d'améliorer son vaisseau, de refaire des courses avec plusieurs modes de joueurs. Et donc il y a un mode 1 joueur, 2 joueurs et par la suite il faire des modes en ligne et voilà. C'est le logiciel Smart Agro qui remporte la catégorie Best Design. Il a été développé dans le but de permettre aux agriculteurs de travailler de manière collaborative pour récupérer et partager des données agricoles. On vise une cible qui n'a pas l'habitude d'utiliser cette technologie, qui ne sait pas forcément très bien lire ce genre de choses. Du coup, il a fallu aborder le sujet différemment avec des pictogrammes qui sont une valeur assez universelle, avec des codes couleurs, ce genre de choses pour faciliter la navigation et la compréhension de l'application. Quant au meilleur projet de start-up, il revient à Sentive Showroom. Le concept, proposer à un client un environnement virtuel à base de lunettes et de Kinect pour essayer les voitures avant de les acheter. Enfin, les étudiants qui iront défendre les couleurs de la France à Sydney viennent de Supinfo Toulouse avec leur projet Cap Street qui offre aux personnes souffrant d'un handicap limitant leur mobilité la possibilité de gérer leur itinéraire sur OpenStreetMap en prenant en compte l'accessibilité des lieux aux personnes à mobilité réduite. La force de notre projet, c'est tout simplement que jusqu'à maintenant c'est quelque chose qui n'existe pas. On va dire que des briefs de notre projet existent à droite à gauche. Un projet qui puisse englober tout ça et offrir un service de mobilité complet aux personnes à mobilité réduite. Donc qui puisse leur signaler quel bâtiment ils vont pouvoir accéder, est-ce qu'il y a un ascenseur à l'intérieur ou un escalator, en s'adaptant aux divers niveaux de mobilité et qui à la fois leur permet de s'y rendre en transport en commun en utilisant encore une fois des itinéraires adaptés, ça n'existe pas. Je pense que les gars de Cap Street sont bien partis pour gagner cette finale mondiale. Ils ont un projet magnifique qui touche aux enjeux fondamentaux de la société. Et d'autre part, là maintenant on va les coacher, on va les pousser, on va les aider avec toutes les équipes de Microsoft, mais Davanade, tous nos partenaires, Nokia, bref, VNext, tout le monde va les aider pour que leur projet soit gagnant à la finale mondiale. Et il ne faut pas oublier qu'il y a la compétition pour les autres qui continue au niveau international, parce que potentiellement, tous ceux qui ont été dans la compétition au niveau jeux vidéo aujourd'hui,
ou mobiles sont encore qualifiés au niveau international et ils auront la réponse dans 3 semaines s'ils sont qualifiés ou pas. Donc on les aidera et on les accompagnera pour ça. Rendez-vous maintenant à Sydney pour la finale.